Arrête de culpabiliser. S'il te plaît, arrête. Être en Christ ne fait pas de toi un surhumain, en fait. Surtout quand on a vécu un traumatisme tel qu'un abus est. Si tu veux expérimenter l'évangile au niveau de tes traumas, tu dois comprendre et accepter ceci. C'est très basique, mais malheureusement, c'est trop méprisé. Tu es certes un esprit, mais tu as aussi une âme et un corps. Et chacun réagit différemment à un choc. Ton esprit, lui, reste connecté à Dieu. Mais un traumatisme peut venir créer une cassure au niveau de ton espérance et de tes croyances en lui, ce qui rend plus difficile l'accueil de sa parole, de son amour et de sa paix qu'il a pour toi. Ton âme, c'est là où vivent tes pensées, tes émotions, ta mémoire. Elle garde la trace des traumas. Donc, elle produit de la peur, de la honte, de la méfiance, même des années plus tard. Et ton corps, lui, il parle souvent sans les mots, par la douleur, la fatigue, des tensions, parce qu'il porte aussi la mémoire de ce que tu as vécu. Alors oui, c'est normal que ta foi soit parfois affectée, car tu te demandes ce qui t'est arrivé et pourquoi cela s'est passé, et surtout comment t'en sortir. Ce n'est pas un manque de foi. Tu es juste brisé, tu as besoin de comprendre, tu as besoin de guérison, mais surtout de restauration. Et c'est là où la foi et la pédagogie peuvent marcher ensemble. Parce que la foi vient et fortifie ton esprit. Et la pédagogie te permet de comprendre ce qui se passe également dans ton âme et dans ton corps, ce qui va te permettre d'en être libre par la suite. D'ailleurs, si tu veux savoir comment être restauré, j'ai un e-book gratuit pour toi. C'est comment comprendre les bases de la restauration. Tape comprendre en commentaire et je te l'envoie. C'était Mrs. K.